Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'essaye un nouveau format on va dire, car comme vous avez pu le voir récemment, en fait je suis parti au Portugal avec Mathieu. Et Mathieu, comme je suppose parmi beaucoup d'entre vous, quand vous voyez les vlogs en fait vous avez que les plans réussis. Sauf que généralement quand je fais mes plans, eh ben il y a des ratés, soit parce que j'ai un bruit de voiture qui passe derrière, soit parce que je raconte une connerie, soit parce que je fais une boulette, enfin bon bref voilà. Du coup j'ai voulu essayer ce format un petit peu différent, donc je sais pas si je vais faire ça à chaque fois parce que ça demande quand même pas mal de boulot, et sachant que quand je fais des vlogs à chaque fois, et bah si je pars sur un mois dans un pays, et bah je fais 30 vlogs, du coup mes rushs en fait je les supprime à chaque fois. Donc là c'est un petit peu particulier, là je me dis vu qu'on part que 2 jours et que j'étais avec mon pote, et puis bon il y a eu un petit peu les délires aussi avec Mathieu, donc du coup voilà j'ai voulu essayer ce petit format un petit peu bêtisier. Donc sans plus attendre, voici les ratés du Portugal. Quelques semaines, on n'aura plus besoin de tout ça, mais en attendant, il faut toujours vérifier bien sûr les conditions de voyage qui peuvent varier d'un pays à l'autre et d'un moment à l'autre. Je pense qu'avec les outils informatiques aujourd'hui, il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. On refait tous les papiers de chargement de l'avion. Et puis ensuite, on sera parti pour un temps de vol de 1h55. Les conditions météorologiques sur le parcours sont bonnes. La destination, nuageux pour l'instant, mais ça devrait se dégager. J'avais la météo sous les yeux, mais je l'ai plus. Le mec il part trop. La météo, comme je le disais, pour l'instant nuageux, même plutôt pas mal nuageux, avec une température de 10 degrés Celsius. Il a dit Suisse. On vous en mettra pas. Maturité. 14. Il a 14 ans de maturité, putain. Alors il vient de se passer un truc incroyable. Je sais pas si c'est le chef de cabine. En fait, c'est le pilote. C'est le pilote? Ouais, c'est le pilote. En fait, le pilote, il manque 20 passagers. Et genre, en fait, il a lancé des punchlines sur les 20 passagers parce qu'en fait, ils avaient toujours pas leurs documents. Il disait, oui, ça arrive encore des passagers qui n'ont pas leurs documents. On va faire une petite recherche Google. Enfin bref, le mec, il est parti en roulis total. J'ai pas pu filmer le début, mais du coup, voilà. C'était franchement le mec, c'était incroyable. Nous venons d'arriver dans la ville de Porto. Porto qui est la deuxième plus grosse ville du Canada. Pas du tout, putain, je vais pas y arriver. Non mais je t'ai dit, c'est compliqué, non, parce que Mathieu, lui, à chaque fois, il voit mes vidéos, mais il connaît pas l'envers du décor. Des fois, dans mon cerveau, ça déraille un petit peu. Bref, on recommence. Nous venons... Pas de doute, hein. Vous voyez tout ce qu'il y a derrière, là? Il n'y a que des travaux. Bah, on est bien dans le pays du BTP, hein. Le Portugal représente. J'avais dit pas de vanne sur les Portugais, mais là, j'avoue... Yes. Bon, bien évidemment, je plaisantais hein, quand je parlais des Portugais avec les travaux. Manière, les vrais savent, hein, Montréal, niveau travaux, l'été, c'est le numéro 1. Et tout à l'heure, il pleuvait. Là, on a... Voilà, comment je peux sortir ça? Je chope la balle. Je peux passer loin de la choper. Bref, le bêtisier va être plus long que ces vlogs, hein, je pense. Hein. Putain. Je suis insupportable, c'est une catastrophe. Bref, après il est bientôt 17h, et qui dit 17h dit bientôt la Golden Hour. Là, on est en train de voir un petit peu ce ciel qui devient doré. Et en fait à Lisbonne, il y a, pas du tout, à Porto. Et donc à Porto, il y a... On a un problème, monsieur? Tu doutes de ma géographie? Hein? Le Porto au Canada, on a... Ouais, bah après le Porto au Canada, on a le Porto à Lisbonne. Bref, il est bientôt 17h, et qui dit 17h dit la Golden Hour. On est en train de voir le ciel là qui devient de plus en plus doré. Et en fait, il y a un spot qui est ultra connu dans la ville de Porto. Alors c'est un spot, j'aime pas trop utiliser ce terme, c'est un spot instagrammable. Et c'est un cul-de-sac. Dans une merde de chien, c'est quoi qui porte bonheur, pied droit, pied gauche? Voilà, alors déjà d'une toujours dans la merde, et même la chance ne me sourit pas dans ces moments-là. Voilà. Ah, on va passer une bonne nuit ce soir avec une petite chaussure là. finir sur le balcon. Qui ça, moi? Avec ta chaussure. Putain, il y avait une mine et j'ai marché en plein dedans. Et du mauvais pied. Vas-y, vas-y. Ah non, moi rien. Bien, bien, hein, putain. Oh, ouais, je dis franchement. Pas une grosse gueule. Oh putain mec, j'ai fait de doux. C'est un petit souvenir. Nous sommes actuellement devant la cathédrale de Porto, la Cedo Porto, qui a été construite en 1110. Et alors là, franchement, je suis assez surpris parce que ce matin, il me prend des photos quand je filme. Déjà, ça me perturbe quand j'en regarde. Alors là, quand j'ai un objectif braqué, c'est encore pire. Enfin, j'en ai deux là pour le coup. Oh la vie de star. Bref, je recommence. Ah, et copine derrière. Donc,
Nous sommes actuellement devant la cathédrale de Porto. En portugais, on dit Cedo Porto. Et là, nous sommes actuellement devant. Nous sommes actuellement devant la cathédrale de Oh là là, j'arrive. Oh là là, la première fois, je l'ai presque bien fini pour du coup. C'est toi qui me perturbe. J'ai rien fait, moi. Nous sommes actuellement devant la cathédrale de la ville de Porto. En portugais, on l'appelle Cedo Porto et elle a été construite en 1110. Et alors là, je suis assez surpris, c'est qu'en fait nous sommes samedi matin, il fait beau, il est 11h30 et en fait il n'y a pas un bruit. Déjà tout à l'heure on marchait devant la fameuse zone piétonne qu'on a déjà fait hier et c'est pareil, je trouve que c'est ultra calme. Alors je sais pas si c'est tous les jours comme ça ou pas, mais franchement, je suis très très surpris de voir ça. Des bâtiments avec des façades, on appelle ça le azulejo, j'espère que j'ai bien prononcé. Merci Juan Pablo. Donc je disais, et juste derrière moi en fait on peut voir des bâtiments avec des façades qu'on appelle ça des azulejos, si je prononce bien, c'est toujours pas ça, c'est quoi la prononciation? Azulejos, ok. Et donc juste derrière moi en fait on retrouve des bâtiments avec des façades azulejos. Exact, c'est à peu près comme ça, j'arrive pas à le prononcer. Azulejos, voilà exactement. Et en fait, on retrouve vachement ce type de façade, que ce soit en intérieur ou à l'extérieur, en fait, avec des têtes de personnes. Voilà, ça représente. Oh là là.